Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un point lecture, puisque j'ai lu 2, 4, 6, 7 romans, et j'en ai un en cours. J'ai aussi lu une BD, mais je l'ai oublié à l'étage. Je vous en parlerai peut-être la prochaine fois. C'est une BD jeunesse. Voilà, bref. Donc on va parler bouquin. On va parler bouquin, parce que j'en ai pas mal à vous présenter. Et j'avance dans mon défi que je me suis pris, c'est-à-dire lire que des livres de ma pile à lire. Parce que là, tout ce que je vais vous présenter, ça vient de ma bibliothèque. Voilà. Et j'ai également fini une saga, donc deuxième objectif que je m'étais fixé pour cette année. Donc voilà. Donc c'est parti. Je vais vous parler de mes lectures. Donc la première lecture que j'ai lue cette année, c'est Le Masque de Porcelaine de Nicolas Renard. Donc c'est un tome 1 de la saga Les Chroniques d'Elementis. C'est une auto-édition. Je l'avais acheté à un salon du livre à côté de chez moi. Moi j'habite dans l'Oise, donc il est dédicacé. J'avais eu le marque-page avec. Voilà, donc je vous mets le lien si vous voulez contacter l'auteur au cas où, si le livre vous plaît, pendant ce que je vais vous présenter. Donc derrière, il n'y a pas écrit grand chose. Voilà, un petit résumé, je vous le mets. Vous pouvez mettre en pause si vous voulez. Donc, on va suivre... j'ai oublié son prénom, pendant je le sais, Belerion. On va suivre Belerion. Donc, Belerion, c'est ce petit garçon qui vit dans... Donc, on est en fantasy. On est dans un monde où il y a différents pays. Chaque pays représente un pouvoir. Donc, il y a les 4 éléments qui sont représentés. Donc, l'air, l'eau, le feu et la terre. Ces éléments sont représentés par des pouvoirs. Donc toutes les personnes ont des pouvoirs. En tout cas, toutes les personnes que là pour l'instant j'ai vues dans ce livre ont des pouvoirs. Quand les enfants naissent, quand ils naissent, il y a quelqu'un du gouvernement qui vient les voir pour voir la couleur de leurs yeux, parce que la couleur des yeux représente l'élément auquel ils sont associés. Et si l'enfant naît avec la couleur des yeux qui ne correspond pas au pays où il habite, il est arraché à sa famille, il est envoyé du coup dans le pays qui correspond à son pouvoir. Donc là, on suit Belerion qui vient au monde. Le gouvernement vient le voir, sauf que Belerion a les yeux blancs. Il n'y a pas de couleur. Ses iris sont blancs, donc quand... le représentant vient le voir et dit du coup je pense qu'il ne doit pas avoir de pouvoir, donc vous pouvez le garder. Par contre, si il développe des pouvoirs, il faudra nous en informer et on prendra les dispositions nécessaires. Voilà, donc on est là. Belerion grandit, il vit avec sa maman seul parce que son papa est décédé. On comprend pourquoi, comment au début du roman. Et évidemment Belerion va développer des pouvoirs. Sauf qu'en tant que sa maman, elle va pas vouloir le dire. En fait, elle veut garder son fils avec lui. Et on va pas... donc elle lui dit, surtout, faut que tu caches tes pouvoirs, faut que personne le sache, parce que sinon, on va t'enlever à mort, on sait pas ce qui peut t'arriver, tu vas peut-être être emprisonné, voilà. Faut que personne ne le sache. Donc Belerion va grandir avec ce secret de cacher ses pouvoirs et du coup avec aussi toute la difficulté de s'intégrer dans une société où tout le monde a des pouvoirs et où lui il est considéré comme un sans pouvoir. En plus de ça, il est aveugle, donc ça n'ajoute pas, ça aide pas sur les relations. Donc on va vraiment suivre Belerion tout au long de cette de ce processus, etc. On va le voir grandir jusqu'en début d'adolescence, moi je crois qu'il a une dizaine d'années, 10-12 ans, quand on arrive à la fin de ce premier tome. Et il va se passer tellement de péripéties, l'univers est génial. Alors là pour l'instant, on voit vraiment que le pays où Belerion il habite. On entend parler au moins d'un autre pays, le pays du feu. On en entend parler, je sais plus c'est quoi le nom, mais bref, on en entend parler parce qu'ils sont un peu en guerre avec eux, un peu beaucoup. Voilà, mais il y a encore tellement de choses à creuser, tellement d'éléments qu'on a envie de savoir. Si vous voulez un roman de fantasy où il n'y a pas de vraie romance, il y a des petites histoires, mais il n'y a pas du tout de smut. On est sur une histoire d'amitié, des histoires d'amour, des histoires de famille. Il était tellement bien. Alors franchement, c'est mon premier livre de l'année. Coup de cœur quoi. Ça faisait tellement longtemps que j'étais pas tombée dans un roman de fantasy pur et dur comme ça, tellement bien développé. C'est le premier roman, si je me trompe pas, de cet auteur. Alors moi je l'ai rencontré, il a une trentaine d'années, donc il est pas non plus tout jeune.
Il est français, il est de la région, dans la région de l'Oise. Et franchement, j'ai hâte qu'il me sorte le tome 2 parce que j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc vraiment, si vous voulez un roman de fantasy qui se lit hyper rapidement, avec un monde construit, un univers construit, de la magie, des complots, voilà, toutes ces choses-là, il est génial. La mise en page, elle est comme ça. Donc, voilà, c'est aéré. Ça se lit super vite. Franchement, mais je vous le recommande à 100%. Il est top. Et je pense que vous, du coup, je sais pas si on peut le trouver sur Amazon. Je vous avouerai que j'ai pas regardé. Mais je pense en contactant l'auteur sur ses réseaux, on peut certainement le commander directement par lui et se le faire livrer à domicile. Je sais plus le prix que j'avais payé parce que forcément, c'était de l'auto-édition. Et on a une carte au début. Et franchement, top. Top. Je sais pas quoi vous dire de plus pour vous donner envie de lire ce livre, mais franchement, si vous kiffez la fantasy, mais allez-y, mais j'en ai parlé à David, et même lui, je crois qu'il va le lire. Donc, voilà, il est génial. Bref, c'était mon roman de fantasy. Ensuite, j'ai lu 2 livres de... Non, celui-là, n'importe quoi, je vous dis que celui-là, je vous l'ai déjà présenté, donc je vais pas vous le présenter. J'ai lu celui-là. Celui-là, je ne l'ai pas présenté. La surprise de Noël de Debbie Macomber, qui est chez Charleston Poche. Je l'ai lu là début janvier. C'est un roman téléfilm de Noël, mais totalement, du début à la fin, c'est un téléfilm de Noël. On le sait, on est dedans, on a choisi ce livre pour ça. Si vous voulez lire un téléfilm de Noël, allez sur celui-là, vous n'allez pas être déçus. C'est clairement moi, c'était ce que je voulais. Je voulais un livre qui allait se lire tout seul, totalement cocooning, totalement prévisible, parce qu'il est totalement prévisible, qui fait du bien au moral, génial, juste génial. Donc là, on va suivre Mary, qui travaille dans une entreprise. Elle est 1, 2, 3, je recommence. Elle y travaille, elle est en CDD pour une année, elle termine son contrat là fin décembre. Et elle a beaucoup de travail en ce moment parce qu'elle travaille sur un gros projet. Voilà, sa vie amoureuse, elle est nulle, elle est dans le néant. Et sa mère et son frère c'est important de le préciser parce que c'est très marrant, ses répliques et comment c'est représenté. Il est atteint de la trisomie 21. Mais il est trop drôle, franchement, il est génial ce petit frère. Ils vont l'inscrire dans un site de rencontre, ils vont lui remplir son profil parce que ils se disent qu'il faudrait qu'elle prenne du temps aussi pour elle et qu'elle se trouve un amoureux au lieu de penser qu'au travail. Du coup, ils vont lui payer un abonnement de 6 mois sur un site de rencontre, lui créer son profil et pas lui mettre une vraie photo de profil. Je vous laisserai découvrir ce qu'ils lui ont mis en photo de profil. Et elle va... Bon, au début, elle prend pas ça au sérieux, et elle va finir par avoir quelqu'un qui va venir lui parler, qui, pareil, n'a pas de vraie photo de profil, et elle va bien matcher avec lui. Jusque-là, tout va bien, ça matche bien. Sauf qu'il s'avère que derrière ce match, attention spoiler, pas spoiler, même pas parce que je crois qu'il est marqué derrière. Non, il n'est pas marqué derrière. Bon, je peux vous spoiler, de toute façon, c'est un livre de Noël. Bon, spoiler au cas où, c'est son patron. Sauf qu'elle l'insupporte. Elle ne peut pas le voir, son patron. Il est rigide, il est pas du tout agréable, très froid, très distant, bref. Et en fait, il s'avère que c'est avec lui qu'elle discute le soir. Voilà. Donc c'est vraiment le téléfilm de Noël. On a du coup le roman standard. Et on a aussi, les dialogues, les textos. Les textos sur le site, du coup, les mails échangés, on va dire, sur le site. Et du coup, ça se lit tellement vite. Je l'ai dévoré en 1h30, 2 heures, je crois. Et il fait 278 pages. Donc, voilà. Il fait le job. Téléfilm de Noël. Je pense que ça résume bien. Téléfilm de Noël. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une trilogie. Alors j'ai terminé une trilogie, oui et non. C'est-à-dire que la trilogie, elle est en 2 parties. Il y a la première partie, trilogie, deuxième partie, une trilogie. Mais je pense que la première partie, ça se suit en elle-même. À l'occasion, je vous garderai pour la deuxième partie, mais je pense que je m'arrêterai là.
On verra. J'ai terminé du coup Insaisissable, le tome 3, Ne m'abandonne pas de Terre et ma fille. Il était temps. Parce que de base, je l'avais mis dans ma pile à lire de novembre, je l'avais mis dans ma pile à lire de décembre et je l'avais pas lu. Mais là, ça y est, c'est fait. Du coup, cette trilogie est terminée. J'ai beaucoup aimé, bien que les Je t'aime, moi non plus. Tu m'as quitté, je te fais la misère, je te traite. Ça m'insupporte que je couche avec que tu couches même pas parce que en plus de base elle couche même pas avec que tu t'entendes bien avec lui parce que c'est un bref tout ce qui est autour de la romance ça m'a saoulé en fait. Il y a un intérêt mais il y a pas un gros intérêt et là c'était trop poussé. Ça m'a un peu saoulé. Donc on continue à suivre. Comment elle s'appelle? Juliette. On continue à suivre Juliette, du coup, qui est dans sa tentative de pas mourir, de se battre contre le système, parce que du coup, elle a des pouvoirs, beaucoup de personnes ont des pouvoirs. Dans le tome 1, on l'a découvrait, elle ne pouvait toucher personne sans lui faire du mal. Dès qu'elle touchait une personne, la personne souffrait. Et en fait, elle apprend à maîtriser ses pouvoirs, etc. Et là, ce qu'elle veut, c'est renverser ceux qui sont là-haut parce qu'ils s'occupent pas de la population, ils font que la gnognotte. Et voilà, donc on va suivre son combat face à ça, comment elle va faire pour essayer de renverser ses pouvoirs, comment ça va se passer, les stratégies, stratagèmes, comment ils vont tout mettre en place pour essayer de renverser le pouvoir. Voilà, donc en soi, le livre était sympa, mais pour moi, beaucoup trop de Je t'aime, moi non plus, de triangle amoureux, de tout ça. Tout ça, ça m'a un peu beaucoup dérangé. Je suis attirée par toi, mais je sais pas vraiment ce que je ressens. Oui, mais si je me mets avec toi, lui, ça va pas lui plaire. Qu'est-ce que je dois faire? Je ressens des sentiments, mais je sais pas trop ce que je ressens. Lui, je croyais l'aimer, mais au final, je l'aimais pas. Bref, voilà, ça m'a dérangé. Mais parce que du coup, c'est du roman young adulte. Elle a 17 ans, je crois, 17-18 ans. Elle est toute jeune, Juliette, dedans. Donc forcément, moi, du haut de mes 36 ans, bientôt 37, j'ai passé l'âge, je pense, de lire ça. Mais après, l'histoire de la dystopie était sympa en elle. Mais l'histoire d'amour, voilà, je m'en serais bien passée. Ensuite, j'ai lu 13 petites enveloppes bleues de Maureen Johnson chez Gallimard Jeunesse. On suit l'histoire de Jenny. Pas du tout Peg. De Jenny qui apprend que sa tante est décédée. Donc sa tante, c'est Peg, d'où le prénom. Et sa tante va lui laisser 13 enveloppes. Dans chaque enveloppe, il y a un défi à faire, à réaliser. Et il faut qu'elle fasse ce défi pour pouvoir ouvrir l'enveloppe suivante. Donc dans la première enveloppe, sa tante lui écrit de prendre son sac, de prendre avec elle sa comme argent, de s'acheter un billet pour aller à tel endroit, une fois arrivée là-bas, d'aller à telle adresse, et après, suite à ça, elle pourra ouvrir l'enveloppe numéro 2. Et en fait, elle va suivre tout un parcours, elle va partir avec son sac à dos, pas de téléphone, pas de contact avec sa famille, avec personne, pas de carte bleue, enfin rien quoi. Elle doit partir avec seulement ce que sa tante lui dit et vivre l'aventure à fond pour aller sur les traces de sa tante. Donc on va suivre Ginny lors de cette aventure. C'était plutôt sympa. On a les lettres de sa tante en début de chapitre. Voilà. Et ensuite, on a ce qui se passe avec Ginny. C'est un livre que j'avais pris à la médiathèque lors d'une vente à 1 €. C'est pour ça qu'il y a un code barre barré. Il a fait le job. C'est pas un livre qui va me rester en tête très longtemps. Je l'ai déjà lu dans ce style-là, que pour ma part, j'ai trouvé bien meilleur. Mais c'est toujours un point de vue. Après, toujours pareil, Ginny, elle est jeune. C'est une ado, je crois qu'elle a 17 ans. Donc forcément, on peut pas s'attendre à ce que j'ai les mêmes réactions, que ces réactions à elle me fassent pas tiquer vu mon grand âge. Mais voilà, mais je pense que pour des petits jeunes, ça peut très très bien passer. Pour des ados, c'est un roman qui pourrait passer très très bien pour des premières lectures, etc. Il y a pas de scènes osées. Voilà. Ça peut faire un bon job de lecture, ça se lit rapidement, facilement, pas de prise de tête, donc il est sympa. On va parler de deuil, on va parler d'homosexualité, il me semble.
On va parler de remise en question, d'études, enfin voilà, de pas mal de petits sujets. Donc c'était sympa. Je crois que je vous en ai parlé. Je suis plus sûre. Bref, au cas où. J'ai lu en fin d'année Le sacrifice des Normands, l'été 1944. De Christophe Beauduf chez Perrin. Donc là, c'est pas un roman, c'est vraiment les faits qui se sont passés lors du, comment dire, de la libération de la France par les Anglais lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand ils sont arrivés en Normandie et comment ils ont fait pour libérer du coup la France et pour faire partir tous les Allemands, etc. Avec les bombardements qu'il y a eu, pourquoi ils ont bombardé la Normandie et la Bretagne, pourquoi ils ont fait ces choix stratégiques, pourquoi les Normands et les Bretons ont dû autant souffrir, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Voilà, c'est vraiment des archives de ce qui a pu se passer, des témoignages de personnes, comment elles ont vécu la guerre, qu'est-ce qu'elles ont ressenti lorsque les Alliés sont arrivés après avoir détruit complètement leur village en le bombardant. Voilà, on a vraiment ce point de vue très historique. Donc c'était un peu long à lire, mais parce que du coup c'est pas un roman, c'est un livre historique. Donc c'est pour ça, c'est vraiment des témoignages. Mais par contre, moi c'était vraiment une part de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, parce que vous savez, j'aime beaucoup lire des romans de la Seconde Guerre mondiale, et c'était une part de roman de l'histoire que je connaissais pas plus que ça. Oui, j'avais entendu parler du débarquement en Normandie comme tout le monde, mais j'avais pas cet aspect des villes complètement effacées de la carte par des bombardements de la part des Alliés, et non pas de la part des Allemands. Je n'avais pas cette partie de l'histoire. Donc si vous voulez en savoir plus sur la libération par les Alliés au niveau de la Normandie, avec tout ce qui était bombardement, comment ils se sont organisés, le nombre de victimes, le pourquoi du comment, etc. Lisez-le, il est hyper méga intéressant. Mais voilà, faut avoir envie du coup d'en apprendre plus sur cette partie de l'histoire, parce que c'est vraiment un livre historique. J'ai également écouté sur Nextory, comme d'habitude, je vous mettrai la miniature. J'ai lu le roman, j'ai écouté le roman, la librairie des livres interdits de Marc Lévy, si je dis pas de bêtises. Donc on est dans une société où les libraires n'ont plus le droit de vendre les livres qui sont déclarés interdits. Donc ça a été déclaré interdit par le gouvernement. Parce que dans les livres, il y a des choses qui dérangent, il y a des choses qui vont contre, contre le principe du gouvernement, qui pourrait remettre en cause les décisions, les lois qui sont votées. Donc le gouvernement interdit tout simplement la vente de ces livres, et du coup on va suivre un libraire qui lui va se faire arrêter parce il vendait soi-disant des livres interdits. Je vous laisserai découvrir, etc. Donc on va le suivre en prison, on va le suivre quand il va ressortir, etc. Et on va suivre toute cette petite enquête qu'il y a autour de son incarcération. Et qu'est-ce qu'il a pu faire pour ou pas pour se faire arrêter. Est-ce que vraiment il vendait des livres interdits? Qu'est-ce qu'il a pu faire pour ça? Et surtout, qui l'aurait dénoncé, qui aurait été dire qu'il vendait des livres interdits, et pourquoi il a été emprisonné autant de temps. Voilà, pourquoi le juge il a mis ça comme peine. Voilà, donc tout est des trucs comme ça. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Je pense que j'aurais peut-être un peu plus accroché si je l'avais lu en papier que si je l'avais écouté. Je pense que vraiment, moi, faut que je le garde pour la romance. La romance, ça marche super bien pour moi en écoute. Là, du coup, j'ai écouté un contemporain. C'était, après les livres de Noël, ça le fait bien aussi. Là, j'ai lu le contemporain avec les livres interdits, la librairie des livres interdits. Ça l'a fait. J'ai quand même bien accroché à l'histoire, mais, j'ai trouvé des passages assez longs. Je pense que, voilà, je les aurais lus en papier, ça aurait peut-être été plus rapide pour moi. Sachant que j'augmente la vitesse de lecture. Et, voilà. Mais en tout cas, c'est un livre sympa. J'ai bien aimé. Et ça nous fait aussi remettre en question la société, le pourquoi du comment, etc. Et est-ce que vraiment c'est bien d'interdire des livres? Qu'est-ce que ça fait si on lit des livres qui sont soi-disant interdits?
désolé, j'ai des messages à côté. Bref, donc du coup, ça remet en question aussi les différents emplois. Et à la fin, l'auteur, donc Marc Lévy, dit qu'on peut retrouver du coup sur sa page, parce que la loi existe vraiment, alors pas en France, mais aux États-Unis, je crois, elle existe, où les parents d'élèves, enfin n'importe qui, peut dénoncer des livres en disant que ces livres ne sont pas appropriés aux étudiants, etc. Et du coup, à faire interdire ces livres dans les écoles, dans les bibliothèques, etc. pour empêcher les lecteurs d'avoir accès à ces livres. Donc, jusqu'où peut aller cette dérive et qu'est-ce qui fait que certains livres sont interdits et pas d'autres. Voilà. Donc, du coup... C'est intéressant de pouvoir s'interroger sur le bien fondé de certaines lois et certaines choses mises en place. Voilà, et donc là je vais juste vous présenter rapidos la lecture que je suis en train de... Enfin, le livre que je suis en train de lire. Donc je suis en train de lire Éclosion, donc c'est un tome 1, je ne savais pas, mais du coup c'est un tome 1 d'une trilogie. Donc Ézéchiel Bonne chez Babel, ça doit être ça, ce qu'il est marqué là, Babel. Voilà, donc c'est un livre que du coup j'ai récup. Par contre, il fait peur. Alors derrière, on voit que du coup, il va y avoir toute une histoire de personnes qui sont dévorées vivantes, qu'il y a un crash d'avion mais bizarre, que il y a des phénomènes anormaux, inexpliqués qui se produisent un peu partout dans le monde. Mais du coup, je m'attendais pas à ça. Donc, du coup, il fait un peu peur. Donc, nouveau spoiler. Si vous avez peur des araignées, ne lisez pas ce livre. J'ai peur des araignées. Pas au point d'en avoir une phobie, mais j'ai pas très confiance. Et là, le livre, il me rassure pas. Voilà. Donc, je suis en train de lire celui-là. Comme vous pouvez le voir, j'approche quand même si j'ai peur. Je vais m'y remettre là après parce que j'ai envie de connaître la suite. Par contre, c'est un tome 1. Ça va faire comme le trou, le tome 2, le tome 3 si j'accroche. Bref. Je m'arrête là. J'ai assez blablaté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Tracteur qui vient de passer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Que si vous connaissiez pas des livres, est-ce que je vous ai donné envie d'en découvrir un? Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire. Si vous n'avez pas le même avis que moi, je vous invite à me le dire aussi, à m'expliquer pourquoi. J'aime bien ces échanges d'avis, je trouve ça très intéressant. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, etc. pour qu'on puisse se partager des moments, à commenter, pour qu'on puisse partager des moments ensemble, échanger, puisque c'est le but de la chaîne, c'est de pouvoir échanger sur la littérature. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à jeudi dans 15 jours pour une autre vidéo. Bye!